Bonjour, je suis le Dr Jason Sutherland, médecin de famille à Sudbury. En tant que médecin, la santé de tous les gens du Nord me tient à cœur et je suis déterminé à réduire les répercussions du cancer et le nombre de décès qui y sont attribuables grâce à nos programmes de dépistage du cancer. Trop souvent, les patients remettent les tests de dépistage du cancer à plus tard. Nous les entendons dire « Je me sens bien, pourquoi devrais-je me soucier du dépistage du cancer ?» Le message que j'aimerais vous transmettre est simple. Il est temps d'agir. Le temps est venu d'accorder la priorité à votre santé et consentir à un test de dépistage du cancer. Le dépistage du cancer est un test réalisé pour personnes à risque de développer un cancer, mais qui ne présentent aucun symptôme et se sentent généralement bien. Les tests de dépistage nous aident à détecter le cancer à un stade précoce lorsqu'il risque moins de s'être propagé et lorsque le traitement a de plus grandes chances d'être efficace. Examinons maintenant plus en détail le cancer du col de l'utérus et l'importance du dépistage. Selon le Programme ontarien de dépistage du cancer du col de l'utérus, comparativement aux autres cancers, le cancer du col de l'utérus a tendance à toucher les gens plus jeunes, les femmes âgées de 40 à 59 ans ayant le taux le plus élevé. En Ontario, les taux d'incidence et de mortalité relatifs au cancer du col de l'utérus ont considérablement diminué au cours des dernières décennies. Ce fait est principalement attribuable au dépistage. Le dépistage du cancer du col de l'utérus se fait au moyen du test PAP, qui détecte des changements au niveau du col de l'utérus qui sont causés le plus fréquemment par une infection par le VPH, ou virus du papillome humain. Le col de l'utérus fait partie du système reproducteur de la femme, la partie qui relie l'utérus et le vagin. En Ontario, on recommande que toute personne ayant un col de l'utérus et qui a été active sexuellement passe un test de dépistage du cancer du col de l'utérus au moyen d'un test PAP tous les 3 ans. L'Ontario est en train d'introduire un nouveau test de dépistage. Il permet de mieux détecter les infections par le VPH qui causent la majorité des cancers du col de l'utérus. Avec ce test, il ne sera pas nécessaire de passer le dépistage aussi souvent. De plus, on recommande que les personnes admissibles qui ne sont pas immunodéprimées commencent ce dépistage dès l'âge de 25 ans. Parlez à votre médecin ou infirmier praticien, infirmière praticienne du moment où vous devriez commencer à passer un dépistage. J'ai constaté qu'il est très fréquent pour les gens de se poser des questions sur la nécessité de passer un test de dépistage du col de l'utérus. Examinons certaines de ces questions de plus près. Devrais-je passer un test de dépistage du cancer du col de l'utérus si je me sens en bonne santé et je n'ai pas de symptômes? Je ne suis plus active sexuellement. Je n'ai qu'un partenaire sexuel? Je suis dans une relation avec une personne du même sexe? Je suis ménopausée? Je n'ai pas d'antécédents familiaux du cancer du col de l'utérus? J'ai reçu le vaccin contre le VPH? Vous pourriez être surprise d'apprendre que la réponse à toutes ces questions est « Oui, vous le devriez ». Les avantages du dépistage du cancer du col de l'utérus s'appliquent à vous. Les personnes transmasculines et non-binaires qui ont un col de l'utérus devraient aussi passer un dépistage du cancer du col de l'utérus. Toute personne chez qui le col de l'utérus a été retiré par chirurgie devrait consulter son médecin ou infirmier praticien, infirmière praticienne sur la poursuite du dépistage, comme certaines d'entre elles n'en auront plus besoin. Le dépistage n'est pas nécessaire chez les personnes nées sans col de l'utérus. Les autres personnes qui n'ont pas besoin de dépistage sont celles qui n'ont jamais été sexuellement actives ou qui ont atteint l'âge de 70 ans et ont obtenu 3 fois des résultats normaux au test PAP au cours des 10 dernières années. Pendant le test de dépistage, un fournisseur de soins de santé utilisera un instrument médical appelé spéculum pour ouvrir le vagin et examiner le col de l'utérus. À l'aide d'une petite brosse, il prélèvera un échantillon de cellules qu'il enverra au laboratoire où elles seront examinées au microscope pour tout changement. La majorité des gens reçoivent un résultat normal au test PAP. Si des changements au niveau des cellules sont détectés, d'autres tests pourraient être nécessaires et votre fournisseur de soins de santé prendra les dispositions nécessaires. Il est important de retenir que les tests PAP sont efficaces, mais ne sont pas parfaits. Il peut arriver que des cellules anormales ne soient pas détectées.
Il est donc important de subir un test PAP régulièrement pour réduire le risque que les changements ne soient pas détectés. Si vous avez des saignements vaginaux ou des pertes vaginales inhabituelles, consultez votre fournisseur de soins de santé, même si votre dernier test PAP était normal. Sachez qu'il y a d'autres façons de réduire votre risque de développer un cancer du col de l'utérus. Premièrement, songez à vous faire vacciner contre le VPH. Ce vaccin est offert gratuitement aux élèves de 7e année grâce au programme de vaccination scolaire. Le vaccin prévient la majorité, mais pas tous les cancers du col de l'utérus. Se faire vacciner avant de devenir active sexuellement réduira le risque de contracter une infection par le VPH. Dans certains cas, les personnes plus âgées qui sont déjà actives sexuellement pourraient vouloir recevoir ce vaccin, mais il pourrait y avoir un frais. Deuxièmement, ne fumez pas et évitez la fumée secondaire. La consommation de tabac peut affaiblir le système immunitaire de sorte que votre corps a plus de difficultés à combattre contre l'infection par le VPH. Il est temps d'agir. Prenez un rendez-vous chez votre médecin ou infirmier praticien, infirmière praticienne pour discuter du moment approprié pour commencer le dépistage. Pour obtenir plus de renseignements, allez au www.hsnsudbury.ca/dépistage du cancer. Je vous encourage de partager cette vidéo avec vos amis et les membres de votre famille. Il pourrait leur être utile de savoir qu'il est temps de passer un dépistage du cancer.